c'est Dimitri Pirog. Et à moins que vous soyez un passionné de boxe, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de lui. Mais il possède l'une des histoires les plus respectables et en même temps des plus tristes de la boxe anglaise. Celui qu'on surnommait le grand maître, pour son style de boxe assez unique, destiné à une carrière prometteuse, va voir sa vie totalement basculer. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une histoire qui vaut la peine et vous permettre de connaître la vérité sur l'arrêt brutal de sa carrière. Dimitri Pirog est né le 26 juin 1980 à Temriuk, une petite ville portuaire du kraï de Krasnodar au bord de la mer Noire. C'est à 2 heures de bateau de la Crimée. C'est une région pauvre, ouvrière, où les hommes deviennent soit des pêcheurs ou des militaires. Dimitri, c'est un gamin calme, trop calme. Son père, lui, est absent et sa mère travaille à l'usine de conserve de poissons. Il passe alors ses journées seul. À 6 ans, il découvre les échecs et en quelques mois, il devient imbattable au sein de son quartier. À 8 ans, il intègre le club d'échecs municipal. Il bat les adolescents, il bat les adultes. Pirog racontera plus tard dans une interview: aux échecs, j'étais imbattable. J'avais l'impression de lire l'avenir. Je voyais les coups arriver 3-4 mouvements avant qu'ils ne se produisent. Mais à 10 ans, il s'ennuie. Il arrête les échecs. Sa mère lui demande alors: tu veux faire quoi de ta vie? Il répond: je veux me battre. À 11 ans, il pousse alors la porte d'une salle de boxe minuscule. Pas de chauffage en hiver, pas de ring aux normes, juste des pneus accrochés au mur pour encaisser les chocs. Le coach, c'est un vieil homme nommé Viktor Petrovic. Il regarde le gamin et lui dit: t'es trop maigre, va soulever des pierres dehors. Pirog revient une semaine après, puis une autre, puis une autre. Au bout d'un mois, Victor accepte de le faire monter sur le ring. Premier sparring. Pirog se fait détruire. Il mange 10 directs en 30 secondes, mais il ne tombe pas. Victor racontera: ce gamin avait une mâchoire en béton et des yeux qui ne clignaient jamais. Même en pleine douleur, il regardait son adversaire comme une proie. À l'âge de 13 ans, Pirog dispute son premier combat officiel. Il gagne par KO au deuxième round. À 15 ans, il est champion junior de sa région. Mais à 17 ans, la Russie post-soviétique explose. C'est la crise de 1998. Le rouble s'effondre, les salaires ne sont pas payés, la boxe amateur n'a pas un copec. Pirog doit alors travailler. Il devient mécanicien dans un garage. Il passe ses journées sous des voitures et ses nuits à s'entraîner. C'est là qu'il développe son style unique. Parce qu'il n'a pas de coach digne de ce nom, il regarde des cassettes VHS américaines qu'il n'achète qu'au marché noir. Il étudie Sugar Ray Leonard. Il étudie Roy Jones Jr. Il étudie Pernell Whitaker. Il vole leur esquive, leur feinte, leur angle. Mais contrairement aux Américains qui boxent en dansant, Pirog, lui, reste calme, immobile, presque endormi. Puis il explose. Un coach français qu'il a vu amateur raconte: Pirog, c'était un serpent. Tu pensais qu'il dormait et d'un coup, il t'avalait. Pirog devient professionnel tard, très tard pour l'époque. Il passe 8 ans chez les amateurs, 8 ans sans argent, 8 ans à enchaîner les petits boulots. Il est mécanicien, videur dans une boîte de nuit et livreur de pièces détachées. Son palmarès amateur est solide, mais c'est pas exceptionnel. Il a environ 150 combats, beaucoup de victoires, mais aucun grand titre international. Pourquoi? Parce qu'il refuse de rentrer dans le système soviétique. Il ne veut pas intégrer l'armée, il ne veut même pas le statut de sportif d'État. Il veut rester libre. En 2004, il rate la qualification pour les Jeux Olympiques d'Athènes pour une décision arbitrale contestée. Alors c'est la goutte d'eau. Pirog dit à son entourage qu'il en a marre de boxer pour des juges qui trichent. Il veut boxer pour faire mal. Il passe alors professionnel en 2005. Il a déjà 25 ans, c'est vieux. Dans un monde où les prodiges passent pro à 18 ou 19 ans, Pirog est presque un vétéran. Mais personne ne parie sur lui. Pirog enchaîne les combats en Russie. Des adversaires modestes, des salles vides, des cachets dérisoires. Entre 2005 et 2010, il accomplit 19 victoires et 19 sans défaite, 0 défaite. Mais personne en dehors de la Russie ne connaît son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de promoteur puissant.
pas de chaîne de télé qui le pousse, pas de relation dans le milieu. Le style Pirogue est aussi un problème. Il n'est pas spectaculaire, il ne fonce pas tête baissée, il attend, il observe, il punit. Le public américain qui domine la boxe mondiale veut du sang et des chaos brutaux. Pirogue, lui, c'est une partie d'échecs. C'est trop simple, trop européen. Pourtant, ceux qui le voient boxer en silence savent. Un journaliste russe de l'époque écrit « Pirogue est le secret le mieux gardé de la boxe mondiale. Il ferait tomber n'importe quel champion en un soir de grâce. » Alors en 2009, son promoteur décroche enfin un combat pour une ceinture. Mais c'est la WBO, la moins prestigieuse des 4 grandes ceintures. Et l'adversaire, un nom inconnu. Pirogue gagne facilement, mais personne ne regarde. Il commence alors à désespérer. Le 31 juillet 2010, à Las Vegas, au Mandalay Bay Events Center, Pirogue affronte Daniel Jacobs pour le titre mondial de la WBO des poids moyens. Derrière Jacobs, c'est Golden Boy Promotion, c'est Oscar de la Hoya, c'est HBO, c'est l'Amérique. Jacobs devient de Brooklyn, il est invaincu comme Pirogue, mais lui, il a 23 ans, contre 30 pour Pirogue. Et surtout, Jacobs vient de mettre KO ses 3 derniers adversaires en moins de 3 rounds. Les bookmakers, selon eux, Jacobs a 1 contre 4, Pirogue a 3 contre 1. HBO met en avant Jacobs, leur bandeau annonce ne montre même pas le visage de Pirogue. Il est présenté comme un russe inconnu venant d'on ne sait où. Le commentateur d'HBO, Max Kellerman, dit avant le combat « Jacobs va probablement gagner, peut-être rapidement même ». Le public américain eut Pirogue à son entrée sur le ring. Il ne se bronze pas. Premier round, Jacobs attaque. Il est plus rapide, plus explosif. Il touche Pirogue plusieurs fois. Pirogue semble perdu, lent, dépassé. Jacobs continue. Il déchire la garde de Pirogue. Troisième round, Jacobs prend la confiance. Il baisse sa garde en reculant après chaque combinaison. Pirogue le note. Quatrième round, même chose. Jacobs attaque, recule, baisse la garde. Pirogue encaisse mais ne réagit pas. Le commentateur Larry Merchant dit « Pirogue n'a pas de solution, c'est une question de round. » Jacobs écoute ça, mais lui, il y croit. Round 5, Jacobs lance une combinaison. Gauche, droite, crochet. Pirogue esquive les 3 coups. Jacobs recule. Ses mains descendent. Pirogue voit l'ouverture. Une fenêtre d'1 centième de seconde. Il charge, il plie les genoux. Il projette tout son poids dans un overhand droit. Le poing atterrit sur la tempe gauche de Jacobs. Le bruit. Un bruit sec. Un bruit que tous ceux qui étaient là n'ont jamais oublié. Jacobs tombe en arrière. Ses yeux se ferment avant que sa tête ne touche le tapis. Il ne se relève pas. KO. La nuit est terminée. Pirogue lève la tête vers la caméra de HBO. Pas de cris, pas de danse, juste un regard vide, comme si ça devait arriver. Ce KO reste gravé dans l'histoire de la boxe comme l'un des plus violents jamais filmés. Plus tard, on apprendra que Jacobs a été transporté à l'hôpital, qu'il a mis plusieurs minutes à retrouver ses esprits, qu'il s'est réveillé en se demandant qu'est-ce qui m'est arrivé. Jacobs survivra. Mieux, il deviendra quelques années plus tard le Miracle Man, pour avoir battu un cancer des os. Mais cette nuit-là, Pirogue est devenu champion du monde. Et le monde attendait la suite. Pirogue contre Félix Sturm, Pirogue contre Sergio Martinez, Pirogue contre Golovkin. Tous les matchs étaient possibles. Pirogue défend son titre une fois en décembre 2010 contre un boxeur mexicain, Javier Francisco Maciel. Il gagne au point sans forcer. Puis, plus rien. En août 2011, il bat un certain Kuvanic, dernière victoire en carrière. En 2012, on devait l'annoncer contre un adversaire sérieux, mais Pirogue se plaint de douleurs au dos, des douleurs lancinantes. Il dit c'est une sciatique, ça va passer, mais ça ne passe pas. En juin 2012, une IRM révèle le diagnostic. Hernie discale massive au niveau des vertèbres lombaires L4, L5 et L5S1. Pour un boxeur, c'est la fin. Pas à cause de la douleur, mais parce qu'il ne peut plus esquiver. Le bassin est verrouillé, les appuis sont brisés. Pirogue tente un retour en 2013, mais il annule. Il tente encore en 2014, mais il annule. En 2015, 3 ans après son dernier combat, la WBO le déchoit de son titre pour inactivité. Dimitri Pirogue annonce sa retraite officielle. Il a 35 ans, 20 combats professionnels, 20 victoires, 15 avant la limite. Jamais battu
jamais challengé. Aujourd'hui, Pirog vit en Russie. Il est devenu député du parti Russie Unie, celui de Poutine. Il représente sa région natale, il ne parle presque jamais de boxe. Quand on l'interroge, il dit « c'était une autre vie ». Les fans, eux, n'ont jamais accepté sa disparition. Sur les forums, sur Reddit, sur YouTube, la question revient sans cesse. Que serait-il devenu s'il avait affronté Golovkin à son apogée? Les spécialistes sont partagés. D'un côté, Golovkin avait un menton en titane et une pression constante. Pirog, malgré son génie technique, encaissait beaucoup. Son style fluide aurait peut-être craqué face au rouleau compresseur de Kazakh. De l'autre côté, ceux qui ont vu Pirog disent il avait la clé. Il trouvait toujours la clé. Son ancien coach Viktor Petrovich, avant de mourir en 2018, a laissé une dernière interview. Il disait Dimitri n'a jamais montré son vrai potentiel. Jamais. Ce qu'il a fait contre Jacobs, c'était un entraînement pour lui. Il avait encore 3 niveaux au-dessus. On ne saura jamais. Les histoires qui en valent la peine ne sont pas forcément les histoires qui se finissent bien. Dimitri Pirog n'est pas une légende au sens classique. Il n'a pas bâti une dynastie, il n'a pas engrangé des dizaines de millions de dollars. Il n'a pas marqué son époque comme Mohamed Ali, Hagler ou Mayweather. Pourtant, son nom continue de hanter les conversations des puristes de la boxe. Parce qu'il incarne quelque chose de rare dans le sport, le talent absolu, la vision parfaite et une fin qui n'a pas été écrite par un adversaire, mais par le temps et par un corps qui lâche. Invaincu et disparu, comme un fantôme sur le ring de Las Vegas. Dimitri Pirog, c'est le champion que personne n'a jamais vraiment vu et que personne ne verra jamais. Merci.